c'est la débandade du côté des insurgés. Ils sont en train de perdre du terrain. Les forces pro-Kadhafi ont pris à nouveau cette ville de Benjawad et ils sont en train d'avancer. Ils sont aux portes à présent de Ras Lanouf, qui est un autre point important puisque c'est un terminal pétrolier. Et en ces temps de guerre, évidemment, l'essence est une denrée très importante. Donc ils perdent du terrain. Ils sont en train de fuir, ces rebelles. Ils fuient en pick-up et ça crée d'énormes embouteillages sur les routes. Ils sont en train de fuir, mais également la population civile, ceux qui étaient encore restés dans cette zone qui est en guerre depuis maintenant près d'un mois. Les populations civiles fuient et arrivent ici où je me trouve, dans la ville d'Ajdabia. Et même ici, on sent beaucoup de panique, beaucoup de tension parce qu'on craint que cette avancée des forces pro-Kadhafi soit inéluctable et qu'ils arrivent très bientôt aux portes d'Ajdabia. Donc l'avancée fulgurante des insurgés qui avaient repris ce week-end dans l'espace de 2 jours 4 villes, d'Ajdabia jusqu'à Benjawad, paraît bien loin. Et l'optimisme aussi qu'on voyait chez les insurgés semble aussi avoir perdu du terrain, puisque là, ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire face à cette avancée des forces pro-Kadhafi, à ne pas faire le poids face aux forces de Kadhafi. Alors, il semble qu'aucun missile air-sol n'ait frappé l'armée libyenne sur la route de Sirte ces dernières 24 heures. Est-ce le signe, Pauline, que sans l'appui aérien des forces de la coalition, les rebelles sont totalement démunis face aux troupes du régime ? Effectivement, c'est exactement ça et beaucoup de combattants d'insurgés nous le disent et en sont complètement conscients. Il faut bien savoir qu'il y a un déséquilibre total dans cette guerre entre l'armée libyenne qui frappe, qui pilonne avec de l'armement lourd, avec des roquettes, avec des tirs de mortier et face à ça, on a une armée qui a très peu d'armement lourd et puis qui est complètement désorganisée. La plupart de ces gens n'avaient jamais touché une arme avant de venir ici au combat et donc ils ne font pas le poids et c'est vrai que sans les frappes aériennes de la coalition, ils ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, ce sont uniquement ces frappes qui expliquent l'avancée de ces insurgés durant le week-end. Lorsqu'ils avaient pris en l'espace de 2 jours, donc 4 villes d'Ajdabia jusqu'à Benjawad, c'est uniquement parce que toute l'artillerie lourde, les chars, les tanks, les blindés, les gros camions remplis de munitions avaient été complètement détruits. On a vu de nos yeux, c'est les carcasses de ces chars le long de la route qui mène jusqu'à Ajdabia. C'est uniquement grâce à ces frappes que les insurgés avaient pu avancer. Donc maintenant, ils savent qu'ils sont démunis. Même si on leur fournissait plus d'armement, il y a aussi un problème évidemment d'efficacité parce que ce ne sont pas des militaires, ils ne sont pas préparés à cela et sans l'aide de la coalition, ils ne peuvent rien faire sur le terrain.